Salut, c'est Nicolas, l'auteur du blog musculation-nutrition.fr et aujourd'hui on va voir comment éviter les courbatures. Je vous fais la petite vidéo dans la voiture, je vous fais ça en vitesse. Alors juste avant ça, vous êtes libre de recevoir mon ebook, donc 10 recettes simples et rapides prêtes en 2 étapes, donc 10 recettes riches en protéines, donc c'est parfait pour les sportifs. Donc vous allez retrouver un lien juste au-dessus ou juste en dessous, que vous soyez sur Facebook ou YouTube, pour pouvoir le télécharger, vous pourrez revenir sur cette vidéo. Alors comment éviter les courbatures? Il y a deux personnes qui peuvent éviter les courbatures. Si toi par exemple tu fais jamais de sport, tu veux commencer à faire du sport mais tu n'as jamais fait de sport, dès que tu vas faire du sport, je sais pas, un squash avec des potes ou un foot avec des potes, un futsal avec des potes, forcément tu vas avoir des courbatures parce que tu n'auras pas l'habitude en fait de faire du sport et tu vas mobiliser tous tes muscles enfin tes muscles ils n'auront pas l'habitude d'être mobilisés et tu vas les mobiliser forcément et ça va entraîner des courbatures le lendemain. À peu près 24 heures après, parce que c'est à peu près ça. Les courbatures, ça arrive à peu près 16-24 heures après ton entraînement ou ton sport que tu fais. Et ensuite, tu as les personnes qui font du sport régulièrement, comme les personnes qui font de la musculation ou les personnes qui font d'autres sports. Dès qu'ils commencent à changer leur entraînement ou à vraiment mettre l'accent sur certains muscles, je pense à la musculation, ils commencent à avoir des courbatures. Donc comment les éviter? C'est un peu difficile d'éviter les courbatures. Si tu veux vraiment plus avoir de courbatures et continuer à t'entraîner, moi ce que je te conseille, c'est de rester sur le même entraînement et de ne pas vraiment évoluer. Ça, si tu fais de la musculation, c'est pas le principe. Le but de la musculation, c'est toujours choquer son corps pour justement progresser et avoir des plus gros muscles. Donc si forcément tu commences à stagner sur un exercice, tu mets pas plus de poids ou tu changes pas ton entraînement, tu vas pas progresser. Donc éviter les courbatures, en fait, quand tu fais de la musculation, c'est pas le but. Le but vraiment, c'est d'avoir des courbatures en soi. Si tu veux vraiment développer tes muscles, le but c'est de créer des déchirures musculaires, enfin pas des déchirures, des micro-déchirures dans tes muscles pour pouvoir en fait les réparer et pour que ton muscle devienne plus gros. En fait, tu les répares en apportant des protéines, des acides aminés à tes muscles et ils commencent à devenir un peu plus gros. Enfin, ils se reconstruisent et deviennent un peu plus gros. Donc déjà, tu as cette façon-là, c'est pour vraiment développer le muscle. Donc c'est pour ça que je te conseille vraiment, c'est d'avoir des courbatures. C'est de te concentrer sur les courbatures. Par exemple, s'il y a un entraînement, tu n'arrives pas à avoir des courbatures, je sais pas, tu es en train de faire le dos, change ton entraînement, change les répétitions, change les poids. Et faut vraiment que l'objectif à chacune de tes séances et le lendemain, c'est que tu aies des courbatures. C'est con à dire et je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment pas ça. Moi, en soi, ça me dérange pas trop, sauf que quand j'ai des courbatures dans les jambes, c'est un peu chiant. Mais il y a certaines personnes en fait que ça ne dérange pas d'avoir des courbatures. Moi, ça ne me dérange pas trop. Mais après, il y a des gens que ça dérange. Et s'ils veulent progresser en musculation, par exemple, ils sont obligés d'avoir des courbatures pour progresser. C'est sûr à 200%. Sinon, tu vas progresser, mais très 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 lentement. Plus tu as des courbatures, plus tu te nourris vraiment bien. Tu laisses ton muscle se reposer. Et là, tu vas voir ton muscle, il se développe vraiment bien. Donc éviter les courbatures quand tu fais de la musculation, c'est vraiment pas le but. Après, il y a des personnes, comme je disais au début de la vidéo, qui ont des courbatures sans faire de sport. Enfin, qui font jamais de sport et qui ont des courbatures dès qu'ils font du sport. Donc ça ne veut pas forcément dire que tu te muscles. Ça veut dire qu'en fait, tu as choqué ton muscle. Donc par exemple, moi je vais donner un exemple. Je fais du sport presque tous les jours ou 6 jours par semaine. La dernière fois, je suis allé au trampoline, des trucs de trampoline jump XL, c'est-à-dire des gros trampolines avec des trampolines partout, tu fais des figures et tout. Le lendemain, j'avais des courbatures partout. Alors que je fais du sport vraiment tous les jours. Et le but de mes courbatures, j'ai vraiment des courbatures limite tous les jours. Et en fait, c'est parce que j'ai choqué mon muscle d'une façon différente. Et ça a créé des micro-déchirures, donc des courbatures. Et en fait, c'est ça. T'as beau être un énorme joueur de foot, un énorme joueur de rugby, si tu commences à changer ton entraînement et à faire autre chose, tu vas avoir des courbatures. Et c'est exactement la même chose pour les personnes qui font pas de sport. Si vous commencez à vous faire une activité physique, vous allez avoir des courbatures, c'est sûr. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous vous musclez. Il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, je fais du futsal, je sors toujours rincé, j'ai des courbatures. Et ils croient qu'ils sont en train de se muscler. Non, ils ont juste choqué leur muscle d'une façon différente. Donc forcément, leur muscle il réagit un peu, pas mal, mais il réagit quoi. Et ça crée des micro-déchirures et forcément il y a des courbatures. Donc si tu veux vraiment te muscler, avoir un beau corps et tout, moi je te conseille c'est de te concentrer sur les courbatures. Justement, toujours avoir cet objectif d'avoir des courbatures. Mais je te dis pas ça à la légère. Si tu veux des courbatures, il va falloir assumer derrière. Et pour assumer derrière, il va falloir dormir. Se reposer, c'est super important pour que ton corps il puisse récupérer. Et à côté de ça, le plus important également, qui est le plus important dans notre vie de tous les jours, pour moi c'est la chose la plus importante, et même quand tu fais de la musculation c'est encore plus vrai, c'est l'alimentation. Riche en protéines, apporte de l'énergie à ton corps, des bonnes matières grasses, des bonnes vitamines, fruits et légumes tous les jours, à tous les repas.
Et vraiment, en fait, avec du repos et une bonne alimentation, en fait, ton muscle il va récupérer et il va grossir et tu vas être en meilleure forme et tu vas en fait mieux, mieux encaisser en fait les chocs au niveau de la musculation et tu progresseras tout le temps. Tout le temps, tu chercheras à changer tes charges, changer tes temps de repos, changer tes exercices et tu vas te rendre compte en fait que à chaque fois tu as des courbatures et là tu vas voir, tu vas évoluer. Parce que le but de la musculation, c'est toujours choquer son corps. Si tu commences à faire les mêmes entraînements tout le temps, tu n'arriveras jamais à rien. Le but, c'est vraiment choquer son corps et quand tu choques ton corps, tu as forcément des courbatures. Et je pense que c'est une bonne ligne directrice pour vraiment progresser, c'est de se dire, faut que j'ai des courbatures. Et voilà. Donc avec le repos et l'alimentation, tu peux éviter les courbatures. Et le but quand tu fais de la musculation, c'est d'en avoir et il faut juste bien assumer derrière. Voilà. Bah, c'était vraiment une petite vidéo rapide pour vous expliquer un petit peu les courbatures et bah, voilà, comment bien les encaisser. Comment bien assumer derrière. Voilà. Bah, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut!